Sur la fascinante planète de Karu, la simple tâche d'attribuer des notes prend une vie captivante, palpitant d'une énergie extraordinaire qui transcende l'ordinaire. La journée se déroule comme une tapisserie d'intrigues, entrelaçant les subtilités d'une force qui perdure, tout en restant enveloppée dans un mystérieux manque de vérité. Dans ce cadre cosmique, l'absence de la ronce VIP, une entité botanique singulière, crée un vide, une lacune où la fierté ne devrait pas trouver de prise. Cela devient un espace qui invite à la contemplation, mettant au défi les notions conventionnelles de réussite. La question persiste, résonnant à travers les couloirs de la pensée, la rapidité avec laquelle un accomplissement est atteint, 10 minutes plus tôt, est-elle vraiment quelque chose dont on peut se vanter? L'énigme s'approfondit alors que les triomphes éphémères, les succès fugaces qui agrémentent parfois la scène, pâlissent en comparaison de l'engagement constant envers l'action régulière. Alors que la journée se déploie dans la tapisserie des temps à venir, une révélation profonde émerge, une méthode optimale pour soulager la tension. Cela nécessite de s'éloigner de la tendance trop courante à s'attarder sur les ombres du passé et le spectre incertain du futur. Le secret de la tranquillité réside dans le moment présent, dans l'embrasement du maintenant avec une concentration inébranlable. Karu, avec sa sagesse cosmique, enseigne que le véritable succès n'est pas simplement une conquête rapide mais un parcours mesuré à travers des efforts persistants. Dans la danse cosmique de l'évaluation, le récit sur Karu se dévoile comme une exploration nuancée de la réussite et de la fierté, où l'ordinaire devient extraordinaire et le conventionnel est défié par la vibrance extraordinaire du présent. Selon la sagesse conventionnelle, les gagnants ne sont pas définis par leur capacité à éviter la plus grande perte dans la vie, mais plutôt par leur capacité à affronter et à embrasser le moment présent. La profondeur de cette perte va au-delà du tangible, plongeant dans le domaine de l'indicible, où le pouvoir des mots reste dormant et où les silences résonnent de significations souvent échappant à ceux qui négligent leur importance. Dans la tapisserie complexe de l'existence, faire face aux défis est comparé à naviguer à travers un vaste océan de 1000 notes, chaque note représentant une expérience ou un obstacle unique. C'est au sein des vagues tumultueuses de l'adversité que la résilience et la force sont forgées, semblables à un marin expérimenté naviguant à travers les complexités de la symphonie musicale de la vie. Essentiel à ce parcours de croissance personnelle est l'acte de lâcher prise, un processus transformateur où la peur de renoncer au contrôle est compensée par la confiance profonde placée dans l'univers. La réalisation se fait jour que la véritable force réside non pas dans une emprise ferme sur chaque aspect de la vie, mais dans la capacité à relâcher, à s'adapter et à suivre les courants de l'existence. C'est une reconnaissance que certaines choses échappent à notre contrôle, et en renonçant au besoin de tout contrôler, on ouvre la porte à des possibilités imprévues et à la croissance. Dans la tapisserie complexe de l'existence, chaque moment qui passe se dévoile comme une toile, attendant les touches délicates de la joie et de la beauté pour peindre son récit. L'approche conventionnelle qui consiste à se fixer sur la correction des erreurs dans les relations est remise en question, remplacée par un appel retentissant à se plonger dans la joie omniprésente qui tisse la trame de la vie. Le voyage périlleux vers une perfection insaisissable est déclaré superflu dans cette philosophie de vie. À la place, il y a un encouragement profond à embrasser les imperfections comme des parties intégrantes de l'expérience humaine, reconnaissant que c'est à travers ces imperfections que l'évolution personnelle s'épanouit. La toile de la vie devient un tableau dynamique, enrichi par la diversité des teintes, des textures et du beau chaos qui résulte de l'interaction des faiblesses et des forces. Au cœur de cette mentalité transformative se trouve l'autonomisation de dire non aux activités énergivores. La reconnaissance des réserves limitées incite à un choix conscient d'investir du temps et de l'énergie dans des activités qui correspondent aux valeurs personnelles et contribuent positivement au bien-être. Cette décision délibérée de curariser ces expériences favorise une conscience accrue qu'il y a invariablement quelque chose de beau, de transformateur et d'épanouissement à l'horizon lorsque l'énergie est dirigée vers des entreprises qui ont vraiment de l'importance. La corrélation complexe entre l'action et le bonheur est soumise à un examen minutieux, remettant en question l'idée simpliste que le bonheur est uniquement le produit des actions externes. Dans cette exploration, le projecteur se déplace vers la compréhension profonde que, surtout dans les moments les plus sombres, la recherche de la lumière devient une focalisation cruciale. L'adversité, loin d'être un obstacle, se transforme en un catalyseur de croissance personnelle, remodelant la narration conventionnelle sur les sources de bonheur véritable. Contrairement à la croyance prédominante selon laquelle la quête de la meilleure vie tourne autour des accomplissements externes, un changement de paradigme est introduit. Il affirme que la quête de la meilleure vie est en réalité un voyage interne, caractérisé par la découverte de soi et la cultivation du contentement. Cette perspective transformative encourage les individus à regarder au-delà des marqueurs externes du succès et à plonger dans les domaines de l'épanouissement intérieur,
reconnaissant que le bonheur véritable émane d'une relation harmonieuse avec soi-même. La philosophie présentée ici remet en question la relation conventionnelle de cause à effet entre les actions et le bonheur. Elle souligne la résilience trouvée en cherchant la lumière au milieu des ténèbres, décrivant l'adversité non pas comme un obstacle, mais comme une pierre angulaire vers l'évolution personnelle. En fin de compte, la quête de la meilleure vie est redéfinie comme un voyage introspectif continu, où la richesse des expériences internes prend le pas sur les validations externes, et le contentement devient la force guidée vers une vie réellement bien vécue. Au sein de la tapisserie complexe de la vie, la simplicité émerge comme un principe directeur au milieu de la complexité qui nous entoure. Le choix judicieux de dire résolument non aux intrications et complications inutiles est salué comme une décision sage, une démarche délibérée vers la clarté et la concentration pour naviguer les défis innombrables de la vie. Dans cette philosophie, la transformation personnelle est positionnée comme une responsabilité individuelle, mettant en avant la notion habilitante que personne d'autre ne détient le pouvoir de changer sa vie. Cette déclaration place le locus de contrôle fermement en soi, encourageant une approche proactive de la croissance et du développement. La compréhension que la transformation personnelle est un voyage interne souligne l'idée que, finalement, le pouvoir de façonner son destin réside en soi. La sagesse ancienne encapsulée dans la métaphore du voyage de mille milles est évoquée, servant de rappel poignant que même le plus petit pas a une signification profonde sur le chemin de la transformation. Elle instille l'idée que le progrès ne doit pas être monumental ou immédiat, plutôt, c'est l'effet cumulatif de pas constants et intentionnels en avant. Chaque pas, quelle que soit sa taille, est présenté comme une contribution significative au voyage global de l'évolution personnelle. La proposition avancée est qu'une vie heureuse demande un minimum de dépendance à la validation externe et est intimement liée à la mentalité. Dans cette perspective, l'acte d'embrasser la gratitude pour le moment présent est élevé comme la quintessence de la vie. Il sert de rappel poignant que la vie, loin d'être un casse-tête à décoder, est une réalité tangible et riche destinée à être pleinement vécue. Au cœur de cette philosophie se trouve le recadrage transformé des échecs et des défaites. Au lieu d'être perçus comme des revers, ils sont accueillis comme des composantes intégrales du voyage, servant de marche vers le progrès. Cette perspective reconnaît que la trame de son existence est tissée non seulement de succès, mais aussi des leçons précieuses et de la résilience cultivée à travers la surmontée des défis. L'accent mis sur les facteurs internes, en particulier la façon de penser de chacun, souligne la nature intrinsèque du bonheur. En réduisant la dépendance à la validation externe, les individus sont encouragés à trouver la satisfaction en eux-mêmes et à cultiver une mentalité qui apprécie la richesse du moment présent. L'idée résonne avec la croyance que le bonheur ne dépend pas des circonstances externes mais est un état interne, façonné par la façon dont on perçoit et interprète la vie. Le récit subit un changement philosophique, exhortant les individus à trouver la satisfaction dans ce qu'ils ont, affirmant que la tranquillité interne ne devrait pas être prise en otage par les circonstances externes. Dans cette perspective, le récit met en lumière la puissance redoutable de l'esprit, suggérant que lorsque l'esprit est en paix, les perturbations externes perdent leur capacité à perturber le calme intérieur. L'appel à se satisfaire des circonstances existantes sert de contrepoint à l'accent sociétal prédominant sur l'effort perpétuel pour obtenir davantage. Il encourage une appréciation consciente du présent, soulignant que la véritable satisfaction ne dépend pas de l'accumulation de biens ou de réalisations externes. Au lieu de cela, elle réside dans la cultivation d'un état de paix intérieure indépendamment des circonstances fluctuantes du monde extérieur. L'accent mis sur la puissance de l'esprit résonne avec la sagesse ancienne selon laquelle le véritable locus de contrôle réside en nous. En favorisant un état mental serein, les individus sont invités à naviguer à travers les complexités de la vie avec équanimité, s'isolant des défis externes fluctuants. Cela reflète la compréhension profonde que la véritable tranquillité est une affaire intérieure, non affectée par la nature capricieuse des conditions externes. Au sein de la tapisserie complexe d'événements se déroulant à Caru, le voyage d'Agé semble transcender le simple hasard, évoluant en une séquence délibérée de choix conscients et de prise de conscience profonde. À mesure que ce voyage se dévoile, il lance une invitation à chacun de nous pour réfléchir à nos parcours individuels et découvrir la profondeur cachée au sein des moments apparemment ordinaires de la vie. Le récit d'Agé sert de rappel puissant que le voyage de la vie n'est pas uniquement façonné par des forces externes ou des occurrences aléatoires. Au lieu de cela, il souligne le potentiel transformateur intégré dans les choix que nous faisons et les enseignements que nous tirons de nos expériences. En décrivant le voyage d'Agé comme une série de décisions conscientes, le récit nous incite à considérer l'agentivité que nous avons dans la création de notre propre destin. De plus,
l'exploration continue de l'histoire d'Agé encourage une introspection collective, nous exhortant à scruter les subtilités de nos propres vies. Elle nous invite à chercher un sens et une signification au sein des moments apparemment ordinaires de notre existence, soulignant que les révélations profondes et la croissance personnelle sont souvent cachées dans les moments ordinaires qui composent la trame de notre existence. En conclusion de notre voyage contemplatif à travers les nuances philosophiques et les récits profonds tissés dans la tapisserie des événements à Karus et le voyage transformateur d'Agé, nous sommes rappelés que la richesse de la vie réside non seulement dans l'extraordinaire, mais aussi dans les choix conscients et les prises de conscience subtiles qui façonnent nos chemins. L'appel à trouver la satisfaction en soi, à apprécier le moment présent et à naviguer les défis avec résilience et paix intérieure résonne comme un thème universel, nous incitant tous à réfléchir à la profondeur cachée au sein des moments ordinaires de nos propres vies. Si cette exploration vous a semblé intrigante et stimulante, nous vous invitons à partager vos idées et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos pensées contribuent à la sagesse collective de notre communauté. N'oubliez pas de montrer votre soutien en appuyant sur le bouton « J'aime », en partageant cette vidéo avec d'autres qui pourraient la trouver inspirante, et en vous abonnant à notre chaîne YouTube pour plus de contenu enrichissant. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage réfléchi, et jusqu'à la prochaine fois, que votre chemin soit rempli de moments de sens profond et de découverte de soi.